Yeshua, tu disposes d'une minute pour poser ta question. Ta question, tu veux la faire précéder par une lecture ou tu passes directement à la question? Par une lecture, Baba. Moi, je tiens à te féliciter. Alors, hein. Moi, je tiens à te féliciter par rapport à ce que tu fais. Ok. Je veux prendre l'imam al-Nawawi, c'est-à-dire dans le Sahih al-Muslim, rapporté par Aïcha. Et ici, on dit, je veux prendre le Charh Sahih Muslim, volume 9, page 206. Traduction. Sa parole, il a eu les relations avec moi lorsque j'avais 9 ans, indique, c'est-à-dire ça c'est la traduction du Charh Sahih Muslim, volume 9, page... Ne dites plus après que Yeshua, montre-moi les choses. Je ne veux pas ça. Sa parole, il a eu les relations avec moi quand j'avais 9 ans, indique qu'il est permis de marier une fille de 9 ans. C'est l'avis de la majorité de savants. La consommation du mariage est légale selon l'unanimité des musulmans tant qu'elle est physiquement capable de supporter. Je continue la lecture. Bien. Al-Nawawi affirme que Dakalabiya désigne clairement l'acte sexuel. Bien, je continue. Ibn Hajar Asqalani, dans Fajr al-Bari, le commentaire de Saïd à Bukhari, Ibn Hajar est l'un des plus grands commentateurs de Saïd Bukhari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voici les hadiths ici. Il y a donc des hadiths qui sont dedans. Il y a donc des personnes qui vont faire l'exégèse de ce hadith. Je me suis exprimé de façon simple. Comme les tafsirs du Coran. Donc on fait un tafsir. La lecture est finie. Non, j'expliquais ce qui veut dire. Non, je lis. Je veux poser la question. J'expliquais ce qui veut dire. Maintenant, on va mettre ton timer pour que tu poses ta question. Non, je finis la lecture puis je pose la question. Mais tu n'as pas encore fini, tu quittes sur la caméra. Fais la lecture, tu ne t'arrêtes pas à la lecture. Je suis désolé, je m'excuse. Merci. Ibn Hajar est l'un des plus grands commentateurs de Saïd al-Bukhari. Il explique que le hadith sur le mariage d'Aïcha, extrait du Fajr al-Bari, volume 7, page 178, 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 il dit quoi? Il dit, traduction, sa parole, il a eu des relations avec moi alors que j'avais 9 ans, signifie qu'il a consommé le mariage avec elle. L'expression Banabi est une métaphore désignant l'acte sexuel. Maintenant, voici là où je pose la question. Tu peux mettre les 1 minute maintenant. Je pose la question maintenant. Ok, c'est parti. Ici, dans le Charh al-Bari de Saïd al-Muslim, commenté dans Saïd al-Muslim, est-ce qu'on dit qu'une petite fille de 9 ans peut-elle avoir des relations sexuelles? Parce que lui dit que ici, Aïcha a eu des relations sexuelles et le mot veut dire qu'avoir des relations sexuelles dans la Kabiya. La question que je pose, est-ce que selon le Charh Sahih Muslim, volume 9, page 109, est-ce qu'il est dit qu'un enfant de 9 ans peut avoir des relations sexuelles, puisque lui déjà que le texte d'Aïcha veut dire relations sexuelles? Est-ce que vous le confirmez ou pas? Voilà ma question. Ok. Périssage. Alors, on met le patriote en grand. Okay. Tu disposes de 3 minutes. C'est parti. Ok, merci beaucoup. Yeshua, tu vois, c'est facile de venir, quand je fais un débat, pour t'incruster. Si tu étais garçon là, tu allais venir face à moi pour débat, je vais te fouetter. Encore une fois. En fait, Baba, pourquoi est-ce que j'ai demandé le lien? Parce que il a lu que dans An-Nawawi, il dit commentaire, An-Nawawi dit que, donc là, c'est plus, en fait, là, c'est quelqu'un qui interprète la parole d'An-Nawawi. Regardez bien, il prend le livre, il dit, An-Nawawi, Charh Muslim, il dit que, An-Nawawi dit que, donc c'est quelqu'un d'autre qui commente le commentaire d'An-Nawawi. Mais, vous voulez que moi je fasse comment ça? Pourquoi? En fait, il dit, An-Nawawi dit que, donc c'est plus An-Nawawi qui parle. Je sais pas c'est qui. C'est peut-être Yeshua, c'est peut-être Unique Boy, je sais pas c'est qui. Donc moi, je dois faire un commentaire sur un commentaire, 2 commentaires. Mais non, mon ami, sonne-moi le texte d'An-Nawawi, je vais le lire. Mais c'est tellement catastrophique. Tu vis, en fait, tu as un PDF, tu manges des PDF. Regarde, hein. Moi je te sors un texte en islam. Voici, hein. C'est pas PDF, frère.
Ça là, c'est Ibn Battal. Écoute bien, on dit, écoute bien. Ça là, c'est en arabe, ok? Ibn Battal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que Ad-Durul, on dit que les savants ont divergé sur l'entrée. Qu'est-ce qui est prouvé? On dit que un groupe a dit que, que l'entrée Ad-Durul, que ça comporte que la porte ou baisse un rideau sur la femme. Donc, quand tu baisses le rideau avec ta femme, la consommation est activée. Voici, moi, c'est une source. Ibn Battal. Moi, c'est une source claire. Toi, tu manges une boy, ChatGPT, toi, des PDF. Moi, des sources musulmanes. Une boy, ChatGPT, toi, PDF, moi, des sources musulmanes. Moi, des savants musulmans. Regarde ici. On dit quoi? On dit, le prophète a donc fait de la consommation du mariage une preuve de l'acte sexuel, même si l'acte sexuel n'a pas lieu avec la consommation. Ça, c'est la parole de Mohammed. Donc, moi, j'ai fait un débat entre un PDF et Mohammed. Mais vous êtes malade, hein? Ça va pas dans la tête. Moi, je montre des preuves, des sources musulmanes. Ibn Battal, un juriste, un grand érudit musulman. Vous jouez avec des PDF et des ChatGPT. Vous n'avez pas mon niveau. Vous n'avez aucune source musulmane qui dit qu'il y a eu rapport sexuel entre Aïcha et Mohammed à 9 ans. Aucune source. Il n'y a aucune source qui le dit. Tu prends An-Nawawi, on dit, tu lis le texte, et An-Nawawi dit que, donc, c'est quelqu'un d'autre qui fait le commentaire d'An-Nawawi. Mais je m'en fous de commentaire, c'est qui? C'est qui? C'est Yeshua? C'est Unique Boy? C'est l'apôtre? Je m'en tape de qui fait le commentaire. Montre-moi la source. Tu es KO, frère. Vous êtes tous des... Vous êtes tellement nuls, c'est incroyable. Baba, faut jamais accepter qu'on ment sur les savants. Jamais de la vie. Ils ont menti sur les savants et l'âme se veut montrer la preuve. Mais il est parti. Ton temps est fini. Alors, Yeshua, tu disposes de 2 minutes. Tu es muté. Ton micro est fermé. Recommence. Est-ce que tu peux permettre que je monte le site? Comme ça, ils vont voir le site. Quand je vais commencer la lecture, il ne faudrait pas... pas possible. Dans les 2 minutes, non. Tout est dedans. Tout est dans le dedans. Mais c'est avant que tu peux faire ça, selon la règle. Ok, merci beaucoup. Regardez. Je suis dans le feed Shafid. Le feed Shafid, c'est un site musulman. La question est posée ici. Al-Nawawi, le fait de coucher avec une femme mineure et d'avoir des rapports sexuels avec elle, si le mari et le tuteur de la femme sont d'accord sur quelque chose. Voici un chaos. Al-Nawawi. Source, Sahih Muslim, le char. Al-Nawawi, volume 9, page 206. C'est ce que j'ai montré dans le site musulman. Patriote, dans le site des musulmans, tu es chaos. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il peut y avoir des rapports sexuels. Ibn Majah, c'est ce que j'ai cité. Source, Fajr al-Bari, Fit, Saïd al-Bukhari, volume 11, page 347. Dans votre source, vous êtes KO. Il pose la question ici. Donc, le monsieur a amené des trucs. Maintenant, il pose la question. S'il vous plaît, est-ce que ce que j'ai lu là est vrai? Écoute bien maintenant. Écoute bien. Le père autorise et considère cette pratique comme acceptable. Elle pourrait physiquement supporter des rapports sexuels. La société, en termes de pratique culture, Maintenant, je descends ici rapidement. Là. Voilà. Attends, je descends ici. Voilà. Enfin, pour finir, la charia résulte si d'autoriser un mineur d'avoir des relations sexuelles peut paraître presque barbare. En réalité, et que la culture sont en perpétuel changement. C'est-à-dire, ils vont s'expliquer maintenant. Pourquoi? Ils vont s'expliquer pourquoi. Parce que le débat est clos. Patriote, le débat est clos. Dans tes sources, je prouve que ils disent que le rapport sexuel est permis chez vous, avec les enfants. Donc, le monsieur va donc dire que une fois la jeune fille mariée, elle peut aménager avec son mari et avoir des rapports sexuels. Quel que atteint l'âge de la puberté ou non, lorsque les conditions suivantes sont finies. Le père fait ceci, cela. Regardez, dans tes sources, j'ai mis KO, le débat est fini. Ok, je peux on a fait ça. Oui. C'est à toi maintenant de poser la question. Ouais. Et comme d'habitude, la question, je voulais rappeler un instant que le 11 dispose d'un carton jaune, qu'il fasse très attention. La prochaine fois qu'il va prendre un carton jaune, sans préavis, il descend.
Ok. Je veux aussi rappeler que pour le moment, nos deux débatteurs, chacun a un carton jaune, un carton jaune. Yeshua n'a pas de carton jaune. Et voilà ça pour le moment. Alors, on remet Lionzé en grand. Donc, Lionzé, il faut faire très attention. Non, laisse Yeshua, s'il te plaît, en grand vite fait, parce que je veux qu'il lise avant que je pose ma question. Je veux qu'il lise. Je veux qu'il lise ce qu'il a affiché. Et là, je veux que tout le monde écoute. Attendez, je vais mettre même mon chargeur. Comme ça, j'ai de la batterie. Je veux que tout le monde écoute l'apostasie de Yeshua en direct devant tout le monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À minuit 45, il va apostasier devant tout le monde. Et regardez. Alors, Yeshua, il formule cette requête-là auprès de toi. Il veut que tu fasses la relecture de ce que tu es en train de lire. Affiche. Il te pose. Et il va se manger 2 KO. Mais je voulais, il arrive. Yeshua, je voulais rappeler encore à Lionzé que ce n'est pas, ta question n'est pas dirigée contre Yeshua. Yeshua n'est pas celui-là qui va recevoir ta requête. Si tu t'es trompé de cible, ta cible c'est Unique Boy. Il est là. Vous êtes monté pour poser question à soit Unique Boy ou à Patriote. Oui, t'inquiète. Donc Yeshua n'est pas celui-là qui est censé recevoir. Non, mais Unique Boy, il a dit KO. Ça veut dire qu'il a affirmé ce que Yeshua, il a dit. Oui, il lui peut le dire. Voilà. Mais cela n'engage en rien Yeshua. Il est heureux qu'il ait choisi le bon pion pour lui donner un coup de pouce. Voilà, il est heureux. C'est une manifestation. Voilà. Donc, ta question ne peut pas être dirigée vers Yeshua. T'inquiète, elle ne sera pas dirigée vers Yeshua. Elle sera pas dirigée vers Yeshua. Ma question, je sais très bien. Oui, mais si elle ne peut pas être dirigée vers Yeshua, tu ne peux pas aussi utiliser Yeshua. Non, juste il raffiche ce qu'il a montré. Non, il faut qu'on soit très clair. Non, il faut qu'on soit très clair. Il n'a pas dit non, Yeshua. Yeshua n'a pas dit non. Laisse Yeshua dire non. Si. Il n'a pas dit non. Non, en fait, souvent, il y a ce qu'on appelle l'anticipation dans les incidents. Il faut éviter ça pour donner l'illusion qu'on lui a demandé la fuite. Non. C'est pour ça aussi le modérateur doit être très vigilant. Je répète encore, Yeshua n'est pas ton débatteur Lionzé. Donc, Yeshua s'est adressé à ton challenger, à ton champion. Voilà. Donc, si toi, tu as une question, c'est pas la main de Yeshua que tu apprends pour attraper ton serpent. Il faut que la règle soit claire. Donc, on va te remettre en grand. Je peux lire. Il peut lire, il a dit, il peut lire. Vas-y. Oui, je peux lire, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de souci de lecture. Il n'y a pas de souci. Donc, je voulais rappeler ça. C'est pas il pas. Donc, s'il accepte, mais s'il n'accepte pas, il n'y a pas de problème. Donc, Yeshua ayant accepté, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ok, d'accord. Ok. Attends, je vais te dire quoi lire, t'inquiète pas. Non, calme-toi, je vais lire. Tu ne me dis absolument rien du tout. Je vais lire ce qui est écrit. Ce que tu as dit tout à l'heure, vas-y. Voilà, tu te tais, tu ne te démutes plus jamais. Je lis ce qui est écrit et tout le monde va nous écouter. Tu vas poser la question à Unique Boy. Non, pas de motion, pas de motion. Laissez-moi lire. Je ne veux plus. Après son intervention, on va recevoir ta motion. Stop. Actuellement, distraction. Le fer est chaud. Voilà. Arrêtez la distraction. Dans le feed, je vais aller doucement. Réponse de Cheikh Abdourahman Khan. Question. Assalamu alaikum. Une personne m'a fait part des opinions suivantes. Voici ci-dessus. On m'avait appris que les conditions minimales pour avoir des rapports sexuels étaient avoir des règles, avoir 9 ans, avoir un contrat de mariage valide. Il est permis à une personne pré-menstruée d'avoir des rapports sexuels simplement sur la base de la permission de son père. Question posée. Maintenant, il va mettre les sources. Il va mettre maintenant les sources. Il commence par Al-Nawawi. Et le fait de coucher avec une femme mineure et d'avoir des rapports sexuels avec elle, si le mari et le tuteur de la femme sont d'accord sur quelque chose qui n'est pas nuisible pour la femme mineure. Déjà, vous dites que c'est ça. C'est licite. C'est licite. S'ils ne sont pas d'accord, Ahmad et Abu Ubay disent que si elle a 9 ans, elle peut être forcée par les plus jeunes. Malik Shafi et Abu Hanifa disent que le critère est qu'elle puisse avoir des rapports sexuels. Et les divergences d'opinion sur cette question viennent de ces savants. Mais l'avis correct est que cela ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Je continue. La source c'est Saïd Muslim, le Char al-Nawawi, volume 9, page 209. Je continue. Ibn al-Jafar, le mariage d'une mineure avec une adulte est autorisé. Il y a consensus des savants sur ce point. Même si
elle était au berceau. Mais il ne doit pas coucher avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse supporter. La source est Fajj al-Bari, Fit Shah Saïd Muslim, volume 11, page 347. Maintenant, l'imam va répondre. La réponse, Malaikum salam, ce qu'on dit là-bas. Les citations que vous avez présentées ci-dessus sont correctes et exactes. Eh papa, on peut faire ça. Dans la mesure où la théorie peut être concernée. Une jeune fille peut être mariée si les conditions suivantes sont remplies. Je vais les énumérer. Son père... Non, écoutez, mais ça c'est quoi ça? Arrête de faire genre. C'est quoi la question? Ce n'est pas un carton rouge ici? Attends, Léon. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Baba, il vient d'abord de couper la lecture. Mais c'est quoi exactement? Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Pardon. Continue. Non, c'est bon. Pardon. Oui, je vais quand même dire quelque chose, patriote. Vas-y. Voici les choses que moi je n'aime pas. J'ai accepté lire, je suis en train de le faire. Oui, tu as raison, pardon, continue. Il se met à rire. Qu'est-ce que ça signifie? Non, pardon, c'est pas bien, pardon, continue. Mets-toi. Mais là, mon micro, il était démuté depuis le départ. J'avais juste fait... Non, là, c'est incroyable. Baba. T'es bon, excusez-moi, Baba. Baba. S'il vous plaît. Non, Yeshua, attends. S'il vous plaît. Il faut que Baba soit là. S'il vous plaît. Est-ce que Baba est là? Ouais, il faut que Baba soit là. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, c'est quoi ça? Vas-y, grand frère. Mais le monsieur, il est en train de parler. On lui dit, s'il vous plaît, il continue. Quel monsieur? C'est vous, je parle de vous. J'ai parlé, j'ai dit quoi? Mutez-vous, s'il vous plaît. Mutez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit quoi? Tidiane, j'ai dit quoi? Mutez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Mutez-vous, s'il vous plaît. Il fait là chez moi, il est presque 1h du matin. Mutez-vous. Calmez-vous, mutez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, c'est bon, merci. Qu'il se mute, ce monsieur. Mutez-vous. Mutez-vous une fois, s'il vous plaît. Je ne me mute pas. On dit s'il te plaît, mute-toi. Ok, Baba, pardonnez. voilà, c'est parce que tu t'es éloigné. S'il vous plaît. Un instant, Je suis un être humain, je m'étais légèrement. S'il vous plaît, rapidement. Un instant, J'arrive. Baba, ok, vas-y, Baba, écoute-moi aussi. Un instant. Pardon. Sincèrement, il y a trop de laisser aller. Écoute-moi, un instant. Un grand frère te dit, s'il te plaît, mute-toi. Et puis tu te mutes pas. Non, Béni, j'ai dit s'il vous plaît, même. Béni, je l'ai vous voyez. Pourtant, ça passe là. Béni, je l'ai vous voyez, je l'ai dit s'il vous plaît. S'il vous plaît. On te dit, s'il te plaît, mute-toi. Et puis tu te... Non, j'ai dit même s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tidiane, faut m'écouter aussi. Oui, mais Baba, c'est toi qui dois nous écouter maintenant. Bon, ok, non, j'arrive. Quand il faut m'écouter. Voilà, un instant, je vais parler. J'arrive. Je vais parler. Voilà. J'essaie, tu vas parler. J'ai demandé si vous étiez là, parce qu'il y avait un moment du... Non, j'arrive. J'ai dit, je viens, Baba, je place mon mot après, parce qu'il est presque 1h du matin. Voilà. Donc, tout à l'heure, il y avait des cacophonies. Tu nous as dit, il ne faut pas qu'on parle. Et on a respecté les consignes. On ne s'est pas démuté. Ce n'est pas parce qu'on dort, hein. On vous suit de près. Donc, on s'est muté. On vous écoutait. Comme il y avait des cacophonies, je me suis dit, j'ai posé la question. Est-ce que Baba est là? S'il n'était pas là, j'allais prendre la parole. Et je demande, s'il vous plaît. Je n'ai même pas dit, s'il te plaît. Béni même a été gentil. J'ai dit, s'il vous plaît. On veut mettre de l'ordre. Si l'ordre ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Ça fait des heures qu'on vous écoute, Unique Boy. Ça fait des heures. Vous êtes jeune, hein? Vous avez de l'avenir demain après. Oui, mais je vais t'arrêter aussi. Écoutons-nous. Regarde, je vais vous dire une chose. Depuis qu'elle en est là, vous savez, patriote, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne le connais pas, je vais dire, voilà. Mais il tient à sa famille. Il a arrêté des rendez-vous. Wallahi. Il n'y a pas plus meilleur combat que ça. Donc, je voulais demander à nos frères qui parfois... je vous comprends. Alors, calmons-nous. Suivons seulement. Vous allez voir. Alors, c'est le lieu, encore une fois, de rappeler à l'obligeant de chacun de ceux qui sont là. S'il vous plaît, vous êtes des personnes rodées. Uniboy, tu sais comment on tient un live. Je ne suis pas un robot, tu ne l'es pas. Quand on ouvre un live et puis quand on est invité sur un live, c'est deux réactions différentes. Tu le sais bien, je n'ai pas besoin. Yeshua le sait. Donc, facilitons-nous la tâche. Je m'étais légèrement déplacé. Je suis un être humain, comprenez? Et j'arrive
je vois, comment on appelle ça, mon autre écouteur est tombé dans l'eau. Sinon, quand c'est comme ça, je me déplace avec l'écouteur pour que je puisse au moins entendre rapidement revenir. Donc, je viens et vois ça. Bon, s'il vous plaît, qui avait la parole? Moi, c'est moi, Baba. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était à quel niveau? Yeshua avait la parole, il disait. J'étais en train de lire Léon Z s'est démuté. Léon Z s'est démuté et il a commencé à parler. Je suis désolé, Baba. Soit tu lui donnes un carton rouge, soit il veut voir la. C'est faux. Arrête de mentir. Arrête de mentir. J'ai pas du tout parlé. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Tu es en train de confirmer ce qu'il est en train de dire. Oui, mais non, ils m'ont pas sur moi. Je me suis adressé à lui. Léon Z, il arrive. Ils m'ont pas sur moi. Laisse-moi parler. Voilà, il arrive. Tu as écouté, Baba, moi, je n'ai pas un problème particulier avec la BAM. C'est un grand frère. On est dans les débats intérieurs. Il était en train de m'expliquer. C'est moi qui lui ai demandé. Non. Ok, d'accord. C'est moi qui parle. Il pas de Yeshua. Il dit, tu étais en train de m'expliquer ce que je t'ai demandé. Voilà. Donc, quand on se calme. Donc, je finis ce que je dis. Donc, je n'ai pas de problème avec la BAM. Tout le monde défend sa foi et je comprends très bien. Mais il venait de dire quelque chose, il a appuyé ce que j'ai dit. Léon Z s'est démuté, il a parlé, et pourtant, il m'a demandé de lire, et je l'ai fait, parce que je cherche la vérité. Il s'est démuté et s'est mis à parler. Soit il a le carton rouge et il descend, soit je veux voir l'apôtre en haut tout de suite là. Tout de suite, l'apôtre doit être ici en haut. Okay. Soit Léon Z descend, soit l'apôtre monte tout de suite. Ok, c'est compris. Ok, je peux parler? Non, j'arrive. Ne parle pas. Léon Z. Non, il me donne la parole. Je pense qu'ils veulent mettre fin au débat. Léon Z, s'il vous plaît, Tidjane, écoutons-nous. Parce que si, à cause de ça, que ceux-là doivent partir, ils ne pourront pas partir. Il faut qu'on soit très clair. S'il y a un membre qui est affecté, on va faire l'amputation. Oui, c'est ça, l'amputation, non? Amputé, ouais. Non, l'amputation. Ou même l'ablation, simplement. Voilà. Alors, je voulais dire ceci. Mon invité, c'est eux qui ont le droit de se démuter pour me faire une motion. Ça fait la première règle. La deuxième règle, celui qui a l'offensive a le droit de se démuter. Ça aussi, c'est une deuxième règle. Ce qu'on n'accepte pas, tu n'as pas la parole, tu n'es pas le concerné et tu te démutes. Il faut que cette règle-là soit rappelée. Donc, avant encore que je n'insiste sur un fait, je voulais écouter mon neveu. Alors, non, Baba, c'est moi qui parle, c'est moi. Non, il arrive d'abord. J'ai dit, je voulais écouter mon neveu, je viens vers toi. Non, mais Baba, je peux quand même répondre à ce que Yeshua il a dit. Mais parce que tu es mon neveu, Léon Z. Tu n'es pas mon neveu. Baba, j'ai dit, je vais écouter mon neveu d'abord. Voilà les personnes vers qui d'abord je vais prendre des informations et puis je vais venir. Léon va défendre. Léon va défendre. Applique ta règle. J'arrive d'abord, Unique Boy. Je n'étais pas là, non. Laissez-moi prendre les nouvelles. S'il vous plaît. J'ai compris. S'il te plaît, frère. Mute-toi. On est là pour regarder, tout le monde a entendu. Voilà. On va voir ça à la fin. Alors, mon neveu, vas-y, tu as la parole. Alhamdulillah, comme on le disait, Léon Z a demandé à ce que Yeshua puisse relire son lien. Et il a commencé la lecture jusqu'à arriver aux conditions. Et c'est là Léon Z s'est démuté et puis il a lancé un petit éclat de rire. Et Yeshua a arrêté de parler et puis voilà, ça a créé tout le vacarme. Et c'est là le grand frère Tidjane demandait la motion et il demandait même à Unique Boy, s'il vous plaît, et mute-toi. Il dit lui ne se mute pas. Donc voilà un peu, voilà, résumé ce qui s'est passé. Donc il était arrivé sur les conditions et Léon Z s'est débuté. Il a fait un petit éclat de rire et puis paf, c'est parti. Voilà. D'accord. Bah, je peux parler, quoi. Oui, tu vas parler. Ok, merci. Tu vas parler. Si tu parles aussi, Uniboy va parler. Ok. Alors, voilà, donc toi, parle. Alors, ok. Alors, déjà, Baba, qu'on soit clair, le temps de parole était à Léon Z. Moi, ça, déjà, c'est la base. Le temps de parole est à Léon Z. Donc, il a le droit de parler dans son temps de parole. On ne peut pas le faire descendre parce qu'il a parlé dans son temps de parole. Ça, c'est un. Et de deux, il n'a même pas, Baba, il n'a même pas parlé. Baba, il a rigolé. Et il a dit qu'il ne savait pas que son micro était ouvert.
Non, mais attends, Patrick, je vais expliquer. Attends, je vais expliquer. Il veut fuir. T'inquiète pas, il veut fuir. Attends. On va mais tu es en train de montrer qu'effectivement, attends, Baba, j'arrive. Ne le laisse pas continuer. Vas-y, Patrick. On va donner aucune pause sortie. Le 11h était dans son temps de parole. Non, Baba, normalement, sur mon temps, je demande de lire une source. Normalement, tu lis où je veux. Mais Yeshua a commencé à lire en haut. D'accord? Il lisait. Le 11h a rigolé. Il a dit qu'il ne sait pas qu'il était débuté. Ok. Il a le crédit. Du coup, on a dit, Yeshua, pardon. Yeshua était prêt à lire. Et il s'est démuté. Il a commencé à crier. Yeshua était prêt à lire. Yeshua avait même oublié ça. Mais il a voulu, comme il veut descendre, d'accord? Il a créé le bazar. C'est bien voilà, noté. C'est bien noté. Merci beaucoup. Le pour réciprocité. C'est à moi de parler. S'il te plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi. À l'issue, je vais prendre une décision, Inch'Allah. Mais attends, j'ai même pas parlé, Baba. Tu vas pas non, tu ne peux pas parler d'abord, j'arrive. Alors, Boy, tu as la parole. Ok, d'accord. Moi, je pense que tout ce qui se passe là, patriote, tu es tombé ce soir. Tout ce qui trame autour là, c'est juste dans ton intérêt que ça se passe. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas issue. Tu comprends? Jusqu'à présent, il n'y a pas issue. Tu es tombé. Ta marmaille ne marche pas. Tes manigances ne prennent pas ce soir. Tes mensonges ne prennent pas feu. Tu es tombé ce soir. Depuis, hein, tu es tombé depuis, mais c'est parce que il y a une petite complaisance qui fait que toi, tu es toujours là, tu tiens toujours là. Sinon, le débat est fini depuis. Les 4 grandes écoles, je les avais déjà présentées. Et les 4 grandes écoles sont d'accord sur le fait à Dakoul en question que ça consiste, ou bien ça parle du rapport sexuel. Tu es terminé depuis. Mais le frère Yeshua vient te couper la... Voilà quoi. Parce que quand on tue un serpent, il faut lui couper la tête. C'est ce que le frère Yeshua voulait faire. Tu étais déjà KO. Mais jusqu'à présent, tu essaies de t'accrocher à une situation. Tout à l'heure, le frère a pris le plaisir de lire. Pendant qu'il lisait, les 11 heures se démutent et il rigole. Tu rigoles pourquoi? C'est là que moi je me suis démuté. Je me suis dit, mais Baba est où? Pourquoi les 11 heures se démutent? Baba est où? C'est ce qui s'est passé. Si vous n'êtes pas d'accord, on va faire appel à un autre frère parce que la phare est toujours là. Ils vont monter, ils vont rejouer cette partie. J'ai dit, Baba est où? Il faut que Baba soit là. C'est là, M. Tidjane va se démuter pour dire, Baba est où? Je disais la même chose que M. Tidjane. Il me dit de me muter. Mais pourquoi me demander de me muter? Je ne suis pas son enfant. Je ne suis pas son enfant. Je demandais, Baba est où? C'est pour juste que tu viennes rétablir l'ordre. C'est tout. Il me dit de me muter. Je lui ai dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. J'étais pas là pour semer le désordre. Non, laisse-moi finir. Tu n'as pas coupé patriote. Tu n'as pas coupé patriote, s'il te plaît. Donc, Baba, ce débat est plié depuis. S'ils ne veulent plus, on s'en va. Il n'y a pas de souci. Et j'avais fait une motion. J'ai dit que ma motion était dans le sens de bénir l'islam sur sa question qu'il pose tous les jours, de montrer un texte où c'est écrit, où on condamne quoi. Si ils ne veulent plus, laissez Béni poser sa question. Moi, je lui réponds. Je vais aussi le supprimer ce soir et puis je m'en vais. Je le supprime aussi ce soir. Je lui enlève cette question de la tête une fois pour de moi. Je m'en vais. On a des choses à faire. Ok, c'est bien. Je peux parler maintenant ou pas? Non, attends d'abord. Parce que je voulais rappeler à la conscience collective. Vous savez, souvent j'ai trop tort d'avoir eu raison. C'était le temps de Lion Z de poser sa question simplement. Je voulais prendre mon neveu à témoin. J'ai dit, et je me suis interposé d'abord, j'ai vu ça venir. J'ai dit, Lion Z, Yeshua n'est pas ton interlocuteur. Ton interlocuteur, c'est Unique Boy. Tu as voulu te servir de lui pour poser ta question. Je me suis opposé à l'unanimité. Ce que je vais dire, il faut que tout le monde me comprenne. Yeshua, si tu refusais, Baba te donnait raison. Mais tu as accepté que Lion Z t'utilise comme une main pour aller attraper Unique Boy. Tu as accepté. Et Patriote aussi a accepté. Lion Z a accepté. Unique Boy a accepté. Tout le monde a accepté. Finalement, vous m'avez fait passer comme le Kwakwato. Non, pourquoi tu veux t'imposer alors qu'il n'y a rien entre eux? Je vais prendre tout le monde à témoin. C'est ce qui s'est passé. Donc, à partir de ce moment-là, Lion Z était celui-là qui te dirigeait. Donc, vous devenez l'équipe. Il faut que cela soit très clair. Vous formez une équipe.
Donc, comme tu fais sa lecture, c'est comme si c'est lui-même qui faisait sa lecture et il riait. Il faut que cela soit clair. Parce que je vais dire aux uns ou aux autres, il faut que cela soit clair. Léon Zé a utilisé Yeshua comme son lecteur à partir de ce moment-là. Les deux font corps. Et si les deux font corps, quand il se démude pour rire, c'est comme si c'est lui-même en riant, il a marqué une pause en riant. Il faut que cela soit admis. De façon très claire. Wallahi, je peux être injuste. Je peux me tromper. Mais voilà, après avoir écouté et après avoir fait le tour, Léon Zé, sur ce coup-là, considérait que son rire est consécutif à sa lecture. Plus que vous avez dit que Yeshua acceptait d'être la bouche de Léon Zé. Donc, est-ce que Léon Zé a fini de faire sa lecture? Non, il n'avait pas fini de faire sa lecture. Mais voilà, c'est un dessin que je te pose là. Donc, tu n'as pas encore fini ta lecture? Ok. Je peux juste. Est-ce que Yeshua peut continuer à faire la lecture? Oui, mais attends, je peux prendre 30 secondes quand même ou pas? Parce que voilà, c'est quand même terrible. Baba, t'as vu ce que tu viens de dire déjà? Bon, c'est intéressant, mais en fait, moi, déjà, à la base, je rigolais même pas sur ce qu'il disait. Non, on ne reviendra plus sur ça. Je viens de trancher. Non, mais t'inquiète, attends 2 secondes. Est-ce que tu continues la lecture? Oui, 2 secondes, Baba, 2 secondes. Ouais. Mais pas en grand parce que je suis avec ma mère et tout. Regarde. Je suis actuellement en train de manger à ma mère juste à ma droite, là. Juste à ma droite. Je suis en train de parler avec ma mère. Ma mère, elle était en train de me dire un truc pour faire doucement parce que j'avais le micro, il était déjà allumé. C'est pas moi qui suis démuté ou quoi que ce soit. J'avais le micro, il était déjà allumé et pour ma mère, elle me parlait tout doucement. J'ai ri tout doucement. J'ai même pas rigolé fort ou quoi. J'avais tout doucement. J'ai rigolé même pas par rapport à lui déjà à la base. Donc toi-même, là, ce que tu viens de dire, admettons même qu'il ait lu et que j'ai rigolé sur ce qu'il a lu, déjà j'ai le droit même. Déjà j'ai le droit. Mais moi, ma mère, elle est à côté, j'étais en train de rigoler avec ma mère. On s'en fout carrément de ce qu'il est en train de lire. J'allais arriver aux conditions, moi. Moi, c'était les conditions, moi, qui m'intéressaient. Donc là, il raconte n'importe quoi, frère. Vous voyez que tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu vois? Oui, il peut lire, il peut continuer à lire, oui. Ok, donc Yeshua, on considère que Léon Zé est toujours en train de continuer à faire sa lecture. Il dit que tu n'as pas encore fini de faire sa lecture. Je suis là. Ça, c'est différent que si ce n'était pas lui qui avait la parole et j'ai expliqué comment il a la parole avec toi et que tu fasses abstraction de ça et qu'on continue. Donc, Yeshua continue la lecture et il va poser finalement sa question pour que Unique Boy puisse en finir avec mon neveu qui a posé qui a soulevé une remarque que Unique Boy dit qu'il n'accepte pas. Il défie ici le grand béni. Voilà, il dit qu'il va le supprimer. Alors donc, Yeshua. Baba, s'il te plaît, je peux parler? Oui, tu as la parole. Voilà. Baba, si je lis, ça veut dire que mon grand-père est de retour sur terre. Le manque de respect a atteint le summum. C'est-à-dire, je suis en train de faire une lecture. Tu as entendu ce que Béni Islam a dit? Entre la parole de Béni Islam et Léon, il y a une contradiction. Béni Islam dit qu'il s'est démuté et lui dit qu'il n'était pas muté et il rit avec sa mère. Vous vous moquez de qui? Qu'il ouvre sa caméra et qu'il lit. Merci beaucoup. Non. Oh là là, j'arrive. Voilà. Comme j'arrive. Vous formez corps. Donc je suppose que voilà, c'est ça. Laisse Patriot, tu vas lire. Voilà, tu viens de refuser de faire sa lecture. Alors, Yeshua va se muter. Et Léon dans tous les cas, ce soir, il va finis ta lecture simplement, s'il te plaît, il faut bien m'écouter. Finis ta lecture. Il est temps que tu poses ta question à Uniboy. Uniboy ne te considère plus. Pour lui, il a déjà plié le match. Où il est là, il bouillonne, il veut finir avec Béni, sur qui il est assis actuellement là. Donc, dépêchez-vous. Finis ta lecture, pose ta question. Il va finir avec toi. Il dit qu'il n'a plus rien à voir avec toi. Il faut faire vite. Il va se tourner vers. Je commence. Mais non, c'est tout. Il avait dit ça avant. Souvent, on me dit que je suis pas Pato. Bon, c'est pas grave. Son père la marie. Il n'est pas père à quiconque, hormis le père de la mariée. Le père doit être saint d'esprit intègre. 3. Il doit y avoir un avantage ou un bien-être pour la jeune fille dans le mariage. Une fois que la jeune fille mariée, elle peut aménager avec son mari et avoir des rapports sexuels, qu'elle ait atteint l'âge de la puberté ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies. Le père autorise et considère cette pratique comme acceptable. Elle pourrait physiquement supporter des rapports sexuels. La société, en termes de pratique de culture, l'approuve. 4. La loi du pays dans lequel on vit n'est pas... Stop. Reste ici. Affiche. C'est bon. Affiche. Qu'est-ce que ça dit ici? Parce que Yeshua, dans sa traduction, parce que le site, à mon avis, il doit être en anglais, il a mis en français.
Il y avait marqué, même au berceau, il pouvait coucher avec elle, alors que c'est faux. On te dit, il peut marier une fille, même au berceau. Mais par contre, les rapports sexuels, il y a des conditions. Et parmi les conditions, c'est quoi? C'est que la femme, elle puisse supporter un rapport sexuel, qu'il n'y ait pas de dommages sur la femme. Et pour qu'il n'y ait pas de dommages sur la femme, il faut qu'elle ait, justement, elle soit assez grande, assez mature physiquement, psychologiquement, etc. Et on te dit quoi? Et il faut qu'il y ait la loi du pays qui rentre en vigueur, la société auquel on vit, etc. Il y a plusieurs conditions à cela. Donc c'est pas systématique. C'est pas à chaque fois tu peux prendre une fille comme ça et tu la maries, le père, même s'il est pas intègre, s'il est pas malade dans sa tête ou quoi que ce soit. Non, on prend tout en considération. Il faut que la fille n'ait aucun mal à avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire il faut que la fille elle soit très très bien physiquement et mature psychologiquement, etc. Déjà ça c'est un. Et toi ça, dans la première lecture, tu as omis de lire ça. Non, Lyonzé, laisse-moi terminer. Je t'arrête. Les restes, laisse-moi terminer, Baba. Il y a la phase lecture. Non, s'il te plaît, j'arrive, faut m'écouter. Je posais ma question, oui, je pose ma question. Oui, j'arrive, faut m'écouter. Il y a la phase lecture, il y a la phase commentaire. Je suppose que tu as fini de lire, j'active la minuterie pour que tu poses ta question. Tu disposes d'une minute. Mettez-moi en grand. Ouais, tu disposes d'une minute et on t'a déjà mis en grand. Ok. Ok. Attends, moi je me vois pas en grand. Attendez. Hop, une seconde. Voilà. Écoute bien, Yeshua. Même si la question elle est vers Unique Boy, je veux que tout le monde écoute et qu'il apostasie. Et lui aussi, les deux, puisque les deux ne font qu'un. Il a pris El Hidayah, page 342. Page 342, où il y avait marqué que Ad-Dukhul, c'est l'acte sexuel. Et Yeshua a dit que si vous me montrez tout de suite que Ad-Dukhul, enfin, c'est pas marqué ça dans sa source, alors j'apostasie du christianisme. C'est ce qu'il a dit devant tout le monde. On est allé dans le lien que tu as donné, on est allé dans la page 342, et dans toute la page, il n'y a aucune mention de Ad-Dukhul, c'est l'acte sexuel. Elle est là, la page, et tout le monde peut aller vérifier. Donc la question, tout de suite, c'est, va-t-il apostasier, oui ou non, en direct devant tout le monde? KO. Ok, Uniboy, tu disposes de 3 minutes pour répondre à la question. Je veux qu'il me repose sa question. Ma question elle est simple. Vu que toi et lui, vous formez qu'un, hein, vous êtes des chrétiens, vous avez le même Saint-Esprit, il a dit que, pour appuyer tes propos, que Ad-Dukhul, et t'étais bien content, que Ad-Dukhul signifie l'acte sexuel. Et il a cité Al-Hidayah, page 342, et il a dit que là-bas, il y a marqué que l'acte, le Ad-Dukhul est l'acte sexuel. Or, on est allé dans la page qu'il a mise, et il n'y a pas marqué ça. Il n'y a absolument pas marqué ça. Donc, vu qu'il a menti, il a dit qu'il allait apostasier, et que toi, tu étais d'accord avec lui, donc normalement, toi aussi, tu dois apostasier en réalité. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que vous pouvez afficher tout de suite la source? Si vous êtes dans la capacité de l'afficher alors que nous, on l'a affiché, ça veut dire que vous avez menti et que le débat, il est clos ici tout de suite. Et que lui, il doit apostasier en direct devant tout le monde. C'est tout. Fin du débat. Ok. Merci beaucoup. Tu disposes de 3 minutes. Je vais répondre rapidement, puisqu'on parlait ici des rapports sexuels avec mineurs, et c'est ce que nous disons, que l'islam autorise l'abus sexuel sur mineurs. Et si vous êtes encore aujourd'hui en islam et que vous acceptez ces tests, c'est que, franchement, la sourate 91, le verset 7 à 8, qui dit que Allah a inscrit de l'immoralité dans votre âme, ainsi que, entre parenthèses, sa piété en question là, ça agit, l'immoralité d'Allah agit tellement sur vous. Alors, est-ce que en islam, est-ce que le mariage des jeunes filles ou bien des petites filles impubères est autorisé? Je vais prendre la sourate 65, le verset 4 rapidement. Je prends la sourate 65, le verset 4. Voilà. Je mets la cam. Voilà, la sourate 65, le verset 4. Est-ce que le mariage des petites filles impubères est autorisé en islam? Voilà. Alors, ici, la période, c'est par rapport au divorce. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. La période d'attente pour celles qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois pour plus de sécurité. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, et c'est clair, c'est en dessous de vous-même, vous savez, déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an, même on pourrait parler de l'âge de l'impudeur, bon, enfin, qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, les petites filles ici, c'est clair. Le rapport sexuel avec les petites filles est autorisé en islam. Venez dire que c'est faux. Démentez ça là. Dites que ça là, c'est faux. Maintenant, tu prends le tel al-Dukhul pour poser la question, est-ce que ça renvoie au rapport sexuel? Je reviens encore dessus.
Al-Dukhul fait-il référence à l'acte sexuel par rapport à ce que le frère Yeshua a lu? C'est clair. Al-Dukhul fait-il référence à l'acte sexuel? Oui. Le terme Al-Dukhul fait souvent, comme tu l'as lu tout à l'heure avec Jésus musulman, souvent référence à l'acte sexuel. Ce qui veut dire que ça, comme je l'ai toujours dit, c'est en deux sens. Avec précision et sans précision. Sans précision, rapport sexuel. Avec précision pour dire il n'y a pas de rapport sexuel. Alors oui, le terme Al-Dukhul fait souvent référence à l'acte sexuel, particulièrement dans le contexte du mariage. Et Abu Daoud 51, Abu Daoud 21, 21, 21, 16, nous sommes dans les conditions du mariage. Donc effectivement, oui, Al-Dukhul fait référence au rapport sexuel tel que le frère Yeshua venait de le lire. Maintenant, tu demandes si le frère Yeshua a apostasié. Mais Al-Dukhul fait référence au rapport sexuel. Pourquoi tu lui demandes encore d'apostasier? Ce qui veut dire que ce qu'il vient de lire est très clair. C'est nous les vrais imams. C'est nous les vrais imams. Ce que vous faites là, je dis encore que vous êtes tombés depuis. J'ai supprimé. C'est-à-dire que vous avez été supprimés l'un après l'autre. Vous voulez quoi encore? C'est Baba qui essaie de vous sortir de l'eau. Mais vous êtes toujours noyés. Vous n'allez pas sortir. Moi, j'ai fini avec le débat depuis. Aïcha a été consommée, c'est-à-dire les rapports sexuels ont été faits à 9 ans. Et nous disons à bas aux abus sexuels sur mineurs. Merci. Ok. Merci. Tu disposes de 2 minutes pour rebondir. Moi, je pense que moi, j'ai confiance en mes frères musulmans. Je pense que tout le monde a enregistré ma question et tout le monde a enregistré la réponse d'Unique Boy. Il y a absolument aucun rapport dans ma question et sa réponse. Aucun. Rien du tout. Ma question, elle était précise. Il allait dans quoi? ChatGPT, Ad-Dukhul, l'immoralité. Rien à voir avec ma question. Ma question, elle est très simple. Yeshua a posé un texte dans son PDF, son fameux PDF, où il y avait marqué que dans Al-Hidayah qu'il a pris, page 342, ici, il y a marqué que Al-Dukhul est l'acte sexuel. Et il a dit mot pour mot que si on montre que il n'y a pas marqué ça, il apostasie du christianisme. Or, toi et lui, vous faites qu'un. C'est toi-même qui as fait appel à Yeshua. Tu l'as dit, monte. Ça veut dire que tu lui fais confiance dans ses sources. Tu es d'accord avec ses sources. Donc, lorsque lui vient mentir en appuyant des arguments faux, alors il doit apostasier comme il a dit. C'est tout. Et je raffiche là encore. Je réaffiche. Page 342 de Al-Hidayah. On ne parle pas de Ad-Dukhul, c'est l'acte sexuel. Tu es un menteur. Menteur compulsif. Donc, vu que tu as menti devant tout le monde publiquement, alors tu dois apostasier. C'est simple. Tu as dit, c'est faux. Enfin, si vous me ramenez une source, alors j'apostasie. On te ramène la source même que toi t'as utilisée, alors tu dois apostasier. Et Unique Boy n'a répondu à rien. T'es juste en train de faire du pathos. Oui, non, mais Ad-Dukhul. On t'a montré des preuves de savants qui te disent le contraire. Ça sert à rien d'aller dans ChatGPT et poser des questions. Si moi tout de suite là je vais dans ChatGPT et je dis à ChatGPT de dire que Ad-Dukhul n'est pas forcément des rapports mais plutôt l'isolement, il va me dire oui c'est vrai. Même les savants disent que Ad-Dukhul n'est pas forcément les rapports. C'est nul ce que tu fais, c'est éclaté. T'es en train juste de faire tes propres arguments dans ChatGPT. C'est quoi ça? Répondez maintenant. Yeshua, tu as dit que tu allais apostasier. Je veux que tu actives ton micro. Je vais te mettre la page là. Toute la page, elle est là. Active ton micro. Dis j'apostasie du christianisme devant tout le monde. C'est tout. Bon, c'est simple. Atterrissage. Alors, Léon Zé a posé sa question. Yeshua a posé sa question. Ça fait égalité. Égalité, égalité. Alors, on retourne vers nos débatteurs. Puisqu'on avait dit deux questions. De part et d'autre, le supporter de l'autre a été éliminé. Donc, ça fait un temps à gagner chez nos débatteurs. Nous allons arriver à la phase conclusion sur cet échange-là entre Unique Boy et Patriote qui a répondu à l'appel. Alors, 5 minutes de conclusion. C'est Unique Boy qui conclut. Et je vais mettre son temps. Après, Patriote va conclure. S'il a besoin de caméra aussi, tu le dis. Voilà. Maintenant, quand on va finir ça, on va venir demander des choses à Yeshua, à Béni. Voilà. Parce que Unique Boy dit. Et Patriote cherche Yeshua pendant que Unique Boy cherche Béni. Oh. Attends, ils vont conclure. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Alors, Unique Boy, tu disposes de 5 minutes de conclusion. Tu as la parole.
Ok, bien. Merci à tous. Vous avez tous assisté à cet échange que nous avons eu. Voilà. Tout le monde a compris la raison pour laquelle Patriote, ici présent, qui passe son temps dans les lives à dénigrer les autres, a forcément... Bon, non, s'il te plaît, donne-moi une minute. S'il te plaît. Les secondes qui restent là. Voilà. Oui. Mets-moi en grand, Baba, mets-moi en grand. Mets-moi en grand, s'il te plaît, frère. Bon, vous êtes dans mon temps. C'est vrai que c'est son temps. Dans son temps, mets-moi vite en grand, frère. Là, le temps est en train de partir, là. Là, voilà, regarde, on l'appelle comment? Léon Z, que tu es un menteur. Ibn Hajar, le mariage d'une mineure avec une adulte est autorisé. Il y a consensus des savants sur ce point. Même si elle était au berceau. Même si elle était au berceau. Et toi, tu as dit que dans mon commentaire, j'ai dit coucher avec une femme au berceau. Mais pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Et tu montes un texte, tu dis, oh Bidaya, tu ne nous dis pas Bidaya, volume 2, page 30. Pourquoi vous êtes des menteurs? Le mensonge là, est-ce qu'on vous a injecté ça? Papa, on peut mentir comme ça? En direct, tu mens devant tout le monde. Et tu m'accuses, tu dis que parce que c'est en arabe, ça fait pitié. Mais regardez-moi des gens comme ça. Merci frère. Alors, merci encore. Vous avez encore vu une fois encore la malhonnêteté. Nous allons assister demain. Ils seront dans les lives. On va débrief. Non, il y a ici. C'est quand on vient, on vous frappe. Et quand vous rentrez dans vos lives respectifs là, que vous venez maintenant faire un autre débat en notre absence. Le débat est clos. Aïcha est bien évidemment, le prophète a eu des rapports sexuels avec elle à l'âge de 9 ans. Et nous disons à bas à l'abus sexuel. Nous ne pouvons jamais accepter, suivre un prophète qui a eu à coucher avec une petite fille de 9 ans. Jamais de la vie. Et quand il a épousé la petite fille en question à l'âge de 6 ans, regardez ce qui s'est passé. Abu Daoud 3903, prise de poids rapportée par Aïcha. Ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids pour m'envoyer à la maison du messager d'Allah. Mais rien de ce qu'elle désirait ne m'a profité jusqu'à ce qu'elle me donne à manger du concombre, le BBL islamique du prophète, du concombre et des dattes fraîches. Ensuite, j'ai pris autant de poids qu'elle le souhaitait. Voici le BBL islamique à toutes les femmes qui ne grossissaient pas. Allez essayer aussi le BBL islamique. Voilà comment est-ce que Aïcha a été, voilà, elle a été, vous avez compris, voilà, avec des concombres et des dattes fraîches. Alors, vous avez vu que durant ce débat, Patriote étant à court d'arguments, après les avoir supprimés l'un après l'autre, il était obligé de faire recours maintenant aux sources mensongères de qui? De Jésus musulman, qui n'est rien en islam. Un simple débatteur qui a été fouetté par Jacques le Fou. À court d'arguments, il a été obligé de faire recours à Jésus musulman. Mais je suis désolé. Patriote, je suis désolé que tu sois aussi tombé si bas au point où il fallait que Jésus musulman te fasse une petite vidéo pour t'envoyer rapidement pour que tu puisses t'en sortir. Mais ça n'a pas marché. Tu es un menteur. Aujourd'hui, tout le monde a découvert que tu es un menteur. Tu viens parler de 5 questions alors qu'on n'en avait jamais parlé et tu veux insister dessus. Tu es un véritable serpent. Je l'ai toujours dit. Dès mon premier débat avec toi, tu es un véritable serpent. Et aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Toi, tu utilises ChatGPT pour prouver tes sources, pour confirmer certaines choses. Tu dis pourquoi j'utilise. Toi, tu es capable de faire des traductions sur ton ordinateur directement. Mais toi, tu utilises ChatGPT, je fais pareil. Tu dis pourquoi je fais pareil. Aujourd'hui, le Seigneur t'a exposé. Et tu disais que la Sourate 4, le verset 23, ici, le mot en question, que ce n'est pas rapport sexuel. Or, c'est bien mis rapport sexuel. Donc, ceux-là, ils ont menti. Si on va dans le tafsir de cette sourate-là, est-ce que j'ai encore le temps? Si on va dans le tafsir de cette sourate rapidement, je vais essayer de prendre ça, la Sourate 4. Voilà. Le verset 23, rapidement. Si on va dans le tafsir de cette sourate, regardez ce qui se passe. Là, je suis avec Ibn Kassir, qui va nous dire qu'il s'agit bien de quoi? Voilà, ici, qu'il s'agit bien, le mariage est célébré, est des relations sexuelles avec sa fille ou non. C'est le mot. Donc toi, tu vas faire penser Ibn Kassir de menteur. Parce que Jésus musulman a dit que le terme ne renvoie pas à 100% au rapport sexuel. Jésus musulman est qui devant Ibn Kassir? Quand Ibn Kassir parle, Jésus musulman doit se coucher par terre et se couvrir de poussière. Jésus musulman, lui-même, le jour, il va faire erreur de se retrouver dans un live. Jésus musulman, ton savant. Je suis désolé. Jésus musulman, ton savant. Patriote, c'est fini, hein? Tu es tombé, c'est fini.
Merci beaucoup à tous. Ok, Patriote, laisse-moi une minute, s'il te plaît, vite. Alors, je voulais dire, attendez d'abord, je vais vous mettre en grand, c'est pas un souci. Je voulais dire merci à Uniboy. Tout au long, on sentait qu'il a des envies, voilà. Mais il s'est retenu, c'est ce que nous demandons, et il a fait ça. Alors, nous allons donner aussi 5 minutes, parce que c'est pas encore fini, la soirée n'est pas finie. Uniboy dit qu'il a un ramba avec Benny. Benny est monté, il a dit des choses, lui dit va corriger ça. Pendant ce temps, Patriote a toujours dit que Yeshua, là, le jour, c'est ce jour-là qui est arrivé là. Donc, je mets votre temps, vous disposez de 5 minutes, c'est parti. Ok, juste une minute, hein, rapidement, Patriote. Unique Boy, c'est quand même terrible. Tu viens de dire publiquement, encore une fois, que Jésus Musulman a envoyé une vidéo à Patriote pour toi. Mais Jésus Musulman, en fait, il est meilleur que ton Dieu sur Terre. Pourquoi? Parce que Jésus Musulman a fait cette vidéo il y a 10 mois en arrière. Donc ça veut dire que selon toi, Jésus Musulman aurait prophétisé le fait que toi, t'allais raconter des bêtises dans 10 mois. C'est catastrophique. Donc ça veut dire que Jésus Musulman est et fait plus de prophéties que ton Dieu dans le texte biblique. C'est terrible. Bon, c'est quand même très grave. Et deuxièmement, Yeshua n'a pas, encore une fois, apostasié. C'est terrible. On lui a dit, quand on t'a sorti la source, c'est volume 2, page 342. Et Patriote, il va l'afficher. Il va l'afficher. Tu dois apostasier publiquement. Tu ne dois pas quitter ce live tant que tu n'as pas dit oui, je quitte le christianisme parce que je raconte n'importe quoi. Je mens, je suis un menteur. Tu dois le dire publiquement. C'est tout. Nous, on veut juste ça. Vas-y, Patriote. Alhamdulillah. Ok. En tout cas, vraiment, les frères, aujourd'hui, mon peu, c'est le bug. Alors là. Ok. Regarde, aujourd'hui, c'est une grande... Baba, c'est moi. J'arrive, hein. Je marque une pause. Pourquoi? C'est pas à mon habitude. Il était 4 minutes. Je vais te redonner ton temps. Léonzé, la règle est claire. C'est vrai que le débat est fini. Même si j'ai dit quoi de mal, là? Oui, tu l'as fait. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu t'es attaqué à son Dieu. Non. J'ai dit, il a fait des meilleures prophéties que son Dieu. Oui. Alors? Il a dit. Oui, c'est une attaque. C'est pas une attaque, non? Si, c'est une attaque. Ça, pour eux, dans Ésaïe 13-16, il n'y a pas de réalisation. C'était les règles. Non. C'est une attaque. Là, il faut qu'on s'attaque. Non, c'est pas une attaque. Tout à l'heure, il a mis Allah Houbal, on l'a pas mis de carton. Où ça? Quand? Tout à l'heure, parce que qui a fait ça? S'appelle l'apôtre, il a mis Allah Houbal. C'est tout. Bon, est-ce que... Baba, c'est bon. Pas d'accord. Voilà. Là, je dis non. Il arrive. Tu dois apostasier, toi. Toi, tu dois apostasier. Non, s'il te plaît, Yeshua, il arrive. Léonzé. Mais Baba, c'est quoi? Baba, ils ont fini leur temps. C'est pas grave, je descends. C'est pas grave, je descends. Dans tous les cas, il doit apostasier. Voilà, il va descendre tranquillement. Je vais apostasier. Il va descendre. Donc, Léonzé, il faut descendre. Les règles sont descendre. Autant ils ont fait des efforts pour respecter, il faut faire aussi les mêmes efforts. Donc, tu vas descendre pour qu'on puisse... Voilà. En tout cas... 4 minutes. Non, mais attends, faut pas parler. Parce que tu as déjà consommé 4 minutes. Pourquoi vous arrêtez son temps? Mais mets-toi là-bas, mets-toi. Non, c'est moi qui ai demandé d'arrêter. Non, vous avez arrêté son temps, pourquoi? Il a arrêté à 4 minutes, Unique Boy, s'il te plaît. À 4 minutes, comment? C'était ça, c'est moi qui ai arrêté. Quand ça arrivait à 4 minutes net, là, il a chuté net à 4 minutes, j'ai arrêté. Tu as vu que tu es en train de le faire, je suis obligé de redémarrer. Quand il est choix, pour le faire descendre, j'ai arrêté pour le faire descendre. Il faut comprendre aussi. Pourquoi tu fais ça? Quand Yeshua avait mon temps là, est-ce que tu as arrêté quelque chose? Est-ce que tu comprends même ce qu'il vient de faire là? Est-ce que je pouvais laisser couler? Est-ce que vous comprenez même ce qu'ils sont en train de faire? Laisse tomber, frère. Tu ne peux pas tout demander, frère. Laisse tomber, laisse, c'est bon. On a compris, laisse. Non. À 4 minutes, quand il a chuté net là, il était 4 minutes. Je l'ai arrêté pour dire Léonzé, tu as tenu des propos. Non, il est tard. Baba, attendez, Baba. Là, Baba, il va dire ici que BBL islamique. T'as rien dit, Baba. Il a dit ici que BBL islamique avec Aïcha. Baba, tu n'as rien dit. Là, Baba, je suis pas d'accord avec toi, sincèrement. Nico a dit ici BBL islamique avec Aïcha. Tu n'as rien dit, Baba. Sincèrement. Excuse-moi, Patriote, c'est ce que j'allais dire même tout de suite. Il n'a pas dit que BBL. Il a aussi insulté notre prophète tout de suite. Voilà. Baba, c'est ça, Baba. Ça devient très même autant. Il arrive. Non, oui, mais il faut aussi que, parce que là, c'est moi qui suis mis en cause, il faut aussi que je clarifie les choses. Il lisait une source. Dans la source, il a été fait mention de ce que pour sa mise en condition, elle a consommé, je vais dire, j'allais dire des légumes
C'est ce qu'il a qualifié de BBL. Pour dire prendre du poids, en fait. Voilà. Ça, c'est un jargon. Ok, c'est pas grave. Voilà. Non, il faut, non, parce que là, en fait, j'essaie de faire de mon mieux pour rester éveillé sur le propos. C'est pas écrit dans un texte. C'est pas écrit, il a inventé. Non, c'est pas le fait qu'on puisse écrire quelque chose. Mais est-ce que BBL est une insulte? Ça, c'est, il faut qu'on soit très clair. Ça veut dire prendre du poids. Attends, BBL, ça veut dire grossir les fesses. C'est pas écrit, pas dans le texte. Non, non, BBL ne veut pas dire grossir les fesses. Bah si, je crois. In English, ça veut dire quoi? Mettez son temps va évoluer. Non, j'arrive. En anglais, ça veut dire quoi? C'est bon. Non, mais moi, je veux savoir, BBL en anglais veut dire quoi? Ça veut dire grossir les fesses. On continue, c'est pas grave. Ah, bon, vous voyez, ça devient un peu compliqué. Donc, on va mettre les 4 minutes pour que tu termines. Ok. Vas-y. En tout cas, les frères, vous voyez aujourd'hui que c'est un chaos monumental. Aujourd'hui, j'ai fait un débat avec ChatGPT. J'ai montré mes savants. Mes savants disent que à Douroul, d'accord, on ne peut pas se contenter de Adouroul pour dire qu'il y a un rapport sexuel. Car ce mot est aussi désigne al-khalwa, isolement. Et c'est l'avis le plus authentique, le plus correct. Le débat est fini ici. Donc moi, mes savants ont dit ça. Et Unique Boy a pris ChatGPT. Je fais la même chose. Regardez ici, regardez. On dit, avis des savants. La majorité des écoles juridiques, anafites, malikites et ambalites, considèrent l'isolement suffisant pour établir les conséquences juridiques du mariage. On dit, oui, ad-dakhol-abia peut être interprété comme un isolement légitime. Voici, c'est clair. Donc moi aussi, comme quoi, c'est une IA, on peut le manipuler. Mais moi, mes savants musulmans, qui ont fait un travail magnifique, ils disent que l'ad-dakhol-abi n'est pas suffisant pour dire qu'il y a un rapport sexuel tant qu'il n'y a pas un additif, un élément qui puisse ajouter à l'élément pour la confirmation. Regardez ici, d'ailleurs, regardez ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, allez, on dit que Mohammed a fait de la consommation à Dakhola, du mariage, une preuve de l'acte sexuel, même si l'acte sexuel n'a pas eu lieu avec la consommation. Donc il y a la consommation et puis il y a l'acte sexuel. C'est deux termes différents. Mon ami, tu es KO. Tu es KO. Tu as été incapable. Tu as pris ChatGPT. Moi, j'ai pris mes savants musulmans. Je suis un sunnite. Toi, tu es un ChatGPTiste. Je surnomme aujourd'hui Unique Boy ChatGPTiste. Tout le monde, les gars. ChatGPTiste. Moi, je prends ChatGPT pour traduire les sources. Lui, il prend pour expliquer les sources. C'est un peu ça. C'est un peu ça, Unique Boy. Donc, mais ça veut dire que la consommation est à part et l'acte sexuel est à part. C'est deux termes différents. Deux termes différents. Unique Boy, comment dire, Yeshua. Al-Hidayah, volume 1 et 2, page 342. Mon ami, on attend ton apostat. Voilà. Prouve-nous que ici, là, ça parle de ce que tu as dit. Tu as été pris la main dans le sac. Comme vous aimez les PDF, vous mangez PDF le matin, vous mangez PDF le midi, vous mangez PDF le soir. Aujourd'hui, Allah vous a dévoilé. Les frères musulmans, aujourd'hui, vous devez être très fiers. Très, très fiers. Pourquoi? Parce que ces chrétiens qui passent leur temps à blasphémer ont été incapables pendant 6 heures de montrer une seule source en islam qui dit qu'il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohammed à 9 ans. Ils ont fait ils ont halluciné. Qu'est-ce qu'un homme de 54 ans fait avec une fille de 9 ans dans la chambre? C'est pour faire quoi? C'est pour danser? Moi aussi je dis que un homme bien portant qui a un pénis, il bande le matin. D'accord? Mais est-ce qu'on peut faire la même analogie avec ton Dieu? Est-ce que Jésus-Christ a bandé? Bah, on ne sait pas parce que c'est pas écrit. Mais si on fait comme vous, on va dire donc il a aussi bandé. Mais c'est pas écrit. Donc si on suit votre analogie, on va dire qu'il a aussi bandé aussi. Il a bandé. Donc, c'est pas pour blasphémer, hein, c'est pour faire une analogie comme vous. Donc, si c'est pas écrit, il n'y a rien qui nous confirme que c'est écrit. Donc, si Aïcha a eu un rapport sexuel avec Mohammed et que c'est pas écrit, c'est que Jésus-Christ a bandé, c'est pas écrit. C'est clair. Tant qu'il y a eu un rapport sexuel, c'est que Jésus a bandé. Ça, là, on le dit haut et fort. ChatGPTiste face à un sunnite. Merci beaucoup, je m'arrête là. Atterrissage
Alhamdulillah, c'était pas facile. Motion, s'il vous plaît. Oui. Motion. Je peux avoir une motion? Oui. Je peux avoir une motion aussi? Oui, tout le monde aura une motion. Alors, je voulais vous remercier mes débatteurs. C'était pas facile. Ça fait 6 heures du temps que ce débat-là est là. Je ne veux pas imaginer la position dans laquelle chacun était assise. Voilà, c'est pas facile. À un moment, je me couche, je m'assois, c'est pas facile. Je suis un être humain. Alhamdulillah, on a mené cet échange-là. Donc, le débat est fini. La règle qui était appliquée pour le débat. Même si le débat est fini, le débat est fini. Alors, mon neveu a demandé une motion. On va lui accorder la motion. Ok, alhamdulillah. Tu disposes de 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Déjà, nous remercions tous les intervenants. Félicitations aux frères musulmans qui ont vraiment démontré encore une fois la suprématie intellectuelle des musulmans sur toute autre forme de croyance. Parce que tout a été clarifié. Est-ce que le mot employé signifie seulement rapport sexuel? Ça a été confirmé par les uns et les autres que pas du tout. Ce que je voudrais préciser, c'est les propos de Unique Boy concernant le BBL. Peu importe la signification, mais nous savons tous ce qu'il en est. Le fait de faire des rajouts sur le postérieur concernant les femmes ou toute personne qui le désire. Alors, c'est une insulte et c'est des choses quand même qu'il ne faut pas tolérer. Ouais, mon oncle, faut pas tolérer, même si vraiment tu as fait preuve vraiment de partialité. Pardon, tu as fait preuve vraiment d'impartialité. Et il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer, il faut les arrêter tout à l'heure et à l'instant même. Tu as démontré que tu as fait l'effort d'être juste. Mais ce qu'il faut retenir, quel que soit ton effort de justice, ils ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu embrasses leur foi. Et c'est une insulte à l'égard de notre mère. Et c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Voilà, il ne faudrait pas qu'il puisse aller avec ces genres de mots, qu'il s'excuse, qu'il retire ce mot. Parce qu'on peut en faire autant, mais on se force de demeurer quand même dans l'éducation saine et dans le respect mutuel. Donc qu'il s'excuse. Voilà ce que je voulais ajouter comme motion. Encore une fois, merci à tous. Merci à toi et c'est bien noté. Ça s'appelle la VAR. Alors, Uniboy. Oui, très cher Baba. Oui. Voilà. Ici et maintenant, tu as appelé à présenter tes excuses et à retirer les propos que tu as tenus. Parce que ça s'apparente aussi à de la triche. Débattre jusqu'à la fin et attendre la fin pour placer ce mot, je trouve que c'est pas bien de ta part. Puisque tu connais les règles, mais tu as fait en torse à la règle sciemment parce que tu savais que tu as fini, quelle que soit la décision qui va tomber, selon ton objectif, tu l'as atteint. Et ça, nous ne trouvons pas cela digne de ta part. Nous exigeons maintenant à la fois des excuses et retirer les propos qui ont été tenus. Parce que les règles sont claires. Encore une fois, certaines choses peuvent m'échapper, c'est ce qui est vrai. Alors, j'ai été rappelé et ce que est dit, tu ne peux pas nier. Un patriote a dit que tu as fait un commentaire, ce qui est juste. Tu as certes fait une lecture, mais ce que tu as dit, tu l'as ajouté. Et de deux, il faut le dire, le faire ainsi, tu l'as fait à dessein. Et c'est le moment que tu as choisi pour le faire, c'est ce qui, moi, me fait particulièrement très mal. Voilà, pour dire que oui, j'attendais même béni, mais voilà, on ne veut pas, Bon, moi, je le dis toujours, c'est ce que j'ai dit à l'entame de votre échange. Ce n'est pas un échange depuis un musulman contre un athée ou un kémite, même si parfois, en vous titillant, je dis que tous les chrétiens sont des kémites émancipés, et vice-versa, les kémites sont des chrétiens émancipés. Mais encore une fois, il ne faudrait pas faire ça.
Parce que je l'ai dit, si tu courrouces quelqu'un, c'est deux personnes qui échangent. Tu te rappelles avoir demandé en défi béni. Mais si tu l'offenses, est-ce qu'il peut avoir encore un échange? Moi, je vois tout l'effort de Yeshua qu'il fait. Bon, même si, voilà. Mais il fait beaucoup d'efforts pour avoir les livres. Mais ces livres-là, ce n'est pas des livres musulmans, ce n'est pas des livres chrétiens, ce sont des livres musulmans. Et s'il les a achetés, c'est pour pouvoir venir au débat. Mais s'il n'y a plus de débat, parce que de part et d'autre, il n'y a pas de respect mutuel, est-ce que cela est possible? Non. Et surtout qu'on a rappelé les règles avant cet échange. Sinon, vous avez vos panels. Quand on passe, vous passez matin, midi, le soir, vous mettez les chansons, vous avez même composé des chansons. Mais ça, c'est votre live. Mais aujourd'hui, c'est dans un contexte particulier où nous avons rappelé encore une fois les règles. On a insisté sur les règles. Parfois, j'ai pu casser des œufs sans m'en rendre compte. Mais encore une fois, cela n'est pas bien. C'est vrai que je l'ai dit et tu vas retirer, mais je tenais à faire ce rappel-là pour que cela soit clair. Autant vous voulez débattre avec nous, autant aussi de notre côté, il y a des défis qui sortent. Vous avez vu, Camara a dit, il a défié Pasteur Mena. Mais s'il prend Pasteur Mena en animosité, est-ce que cet échange-là, qui s'apprête à avoir lieu, peut avoir lieu? Non. Toi-même, tu as dit que tu t'apprêtes à échanger avec Béni. C'est pas que Béni est la lune, mais aussi, tu veux te mesurer à lui parce que dans ton orgueil, tu estimes que tu as écrasé tout le monde et que tu es en train de gravir les échelons. Mais si tu ne fais pas preuve à la fois d'obligeance et de courtoisie, de tout ça, est-ce que cela est possible? C'est une logique? Non. Vous savez, parfois, et tu le sais dans nos livres saints de chacun, si les prophètes ont accepté de recevoir des coups bas de la part de leurs contemporains, c'est pas qu'ils ont peur d'eux, mais c'est toujours continuer à maintenir le contact parce que demain, on ne sait pas qui peut être touché. Et nous avons beaucoup d'anecdotes, à la fois sur les compagnons de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, qui à un moment donné avait gardé des rancunes envers certains croyants, ou du moins envers certains mécréants à l'époque, quand bien même ils sont venus pour dire qu'ils vont faire la shahada, eux-mêmes ne voulaient même pas leur accorder, mais le prophète a dit non. Donc bref, dans votre livre aussi, pareil, Jésus a reçu des coups. Il pouvait ordonner, même le diable même lui fait le rappel dans le désert pour dire que il est écrit à ton sujet que si tu demandes, Dieu va t'exaucer. Demande et puis on va voir. Mais je crois qu'il s'est toujours armé de patience, de pénitence, tout et tout, parce qu'il voulait atteindre un objectif. Quand on veut atteindre un objectif, si vraiment votre but est de faire passer le message dont vous êtes porteur, que vous estimez être vrai, ça doit être enrobé de patience, ça doit être enrobé de sincérité, ça doit être enrobé de communication sincère, sans vergogne, pour que cet échange-là continue d'avoir lieu. C'est vrai, il a dit, vous ne serez jamais satisfait de nous jusqu'à ce que on vous rejoigne de l'autre côté. Mais en même temps, nous disons que cet effort que nous faisons, ça ne sera jamais destiné aux irréductibles, mais aux indécis. Parce que quoi qu'on fasse, selon la sourate 36, le verset 10, ils ne croiront jamais. Mais encore une fois, c'est pour montrer aux yeux de tous ceux-là qui sont dubitatifs sur ça, pour dire voici ce qui s'est passé, que Patriote fait cet effort-là pour démentir. Parce que lui, il a dit à la vérité, c'est vous qui détenez la contre-vérité. Alhamdoulilah, il s'est adonné à cette tâche-là. Comme je vous ai rappelé, je suis un modérateur partial. Vous connaissez déjà ma position. Mais, donc, je chute sur ça pour te dire encore, retire et présente tes excuses. Tu as la parole. Ok. Gloire et autorité au Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Alors, on me dit de retirer un propos. Sauf que je vais relire le texte devant tout le monde pour qu'on me dise ce que cela voudrait dire. Je suis dans Abu Daoud 39. Bon, je t'arrête. Ça montre encore une fois. Moi, je l'ai dit. Je ne voudrais pas me rendre... Non, s'il te plaît. Tu peux me laisser le temps. Non, je vais pas... Écoute-moi très bien. J'ai dit qu'il y a deux casquettes. Il y a un autre visage que tu ne connais pas. Il arrive, s'il te plaît. Parce que quand tu dis « on me dit », alors qu'on a entendu, ça veut dire que tu viens de recevoir une notification confirmant
en t'incitant dans ton organe. Non, Yeshua est témoin. Yeshua est témoin. Écoute-moi très bien. Ma notification, quand tu dis que toi, tu veux relire, tu veux réveiller ce qu'on a enfoui, foncé. Donc, moi, j'ai dit que ici, laisse-moi aller au bout. J'ai dit ça en ironisant, et ce qui est vrai, que ici, c'est votre ambassade, mais je suis obligé de t'arrêter. Si tu t'obstines, je te demande gentiment de t'en aller avec ta conscience. Laisse-moi aller au bout. Tu n'iras. Je te demande de retirer tes mots et de présenter tes excuses. Avec ou sans toi, nous allons continuer avec Yeshua ou avec quelqu'un d'autre. Il y a certains de tes frères qui ont fait la demande, qui veulent monter, qui ne s'inscriveront pas dans ta démarche. Et quand tu dis que tu veux relire, alors qu'on trouve ces propos-là offensants, je pense que tu veux te foutre de nous. Okay, je vais te faire descendre. Avec tout le respect, je te fais descendre. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, Yeshua, je sais que tu es un rodé, tu as bien vu, et c'est ce qu'on demande. Si tu as été offensé, qu'on te rappelle, il faut... Bon, bref, après, ils vont dire que oui, ceci. Si pour vous... Bon, bref, il n'y a pas fait beaucoup de commentaires, c'est bon. Alors, je me tourne de nouveau vers... il arrive, hein, je vais me tourner de nouveau vers Yeshua, parce que Béni avait pris la parole. Oui, vas-y. Ok, merci. Bien. Baba, je vais d'abord dire quelque chose avant d'atterrir par rapport à ce qui a été dit. Patriote est là, Léon Zerda fait le boucan, il est parti en courant. Je dis ceci, Patriote, tu vas appeler Léon Zer, je ne sais pas si demain j'aurai le temps. Demain, j'ai pas assez de temps demain. Le pétard mouillé que vous avez montré ici, en me disant que voici le texte. 1, vous ne l'avez pas lu. 2, c'est-à-dire un texte qui est à distance, vous dites Yeshua va apostasier. 1, vous ne nous avez pas donné l'édition. Vous croyez que vous blaguez? Je suis un vieux singe. J'ai fait exprès. Je vais vous humilier. Pour le texte que vous avez mis, en disant que Andouhoul ne se trouve pas dedans, je vous mets au défi dans un débat. La référence que j'ai donnée, volume 2, page 342, vous dites que ça ne se trouve pas. Je vous mets au défi dans un débat, rien que dans ce texte-là. Vous allez voir que le pétard mouillé que vous avez présenté aux gens ici, vous vous êtes menti à vous-même. Vous n'avez pas dit l'édition. Ce que vous ignorez, c'est qu'il y a plusieurs éditions. Vous ne nous avez pas monté l'édition, quoi que ce soit, vous n'avez rien lu. Vous tapez le truc et vous dites allez vérifier. Mais quand c'était mon tour, il fallait que vous, tous, on devait voir tout devant moi. Donc, Baba, moi je te laisse la commission. Moi je te laisse la commission. On l'appelle comment? Patriote est là, il écoute bien ce que je dis. Patriote, la personne qui a monté le texte, c'est, on l'appelle comment, Léon Zer. C'est lui qui a dit, oh voilà ça, le truc des 142, Yeshua va apostasier. Je mets donc Léon Zer au défi. 142, Yeshua va apostasier. On va débattre sur ça. On est d'accord? On va débattre sur ça. Voilà, Léon Zer est là. Donc on se fixe un rendez-vous. Maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite, là, il n'y a pas rendez-vous. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Patriote, mets ton grand. Tout de suite, tu vas te faire humilier. Matin, on est là. Tout de suite. Moi, je vais aller me coucher. Vous avez vos documents, tout de suite. C'est pas possible. Non, c'est possible. Si tu vas apostasier, t'as dit allez vérifier. Il n'a pas encore chuté. S'il vous plaît, il a la parole, il n'a pas encore chuté. Vous D'accord, d'accord, on lui laisse le temps. Respectez son temps de parole. C'est pour fuir après. Il a demandé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, Monsieur Tidjane, vous êtes le plus vieux du live. Vous devriez normalement... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi tu parles de son âge? Non, ta bouche. Tidjane. Pas de son âge. Voilà. Pas de son âge. Yeshua parlait, c'est lui qui a demandé que Léon Zer vienne. Voilà. Oui, Léon Zer veut jeter l'opprobre sur lui. Il cherche un duel. Maintenant, quand il va chuter là, on va donner la parole à Léon Zer. Léon Zer va dire non.
Moi, je ne veux pas que ça soit X. Il veut maintenant ça. Mais laissez-le aller au bout de ses idées. Voilà, c'est tout. Mais Baba, toi, tu connais Léon Zer. Léon Zer, non. Ok, Léon Zer. Si il appelle Léon Zer, même tout de suite, il va répondre. Voilà, donc Léon Zer. Mais qu'il réponde dans son temps de parole. Ok, merci Baba. Merci Baba de recadrer tous ces gens-là. Moi, je me pose la question. Tidjane, qui parlait à Unique Boy tout à l'heure là, dans la norme des choses, tu devrais montrer l'exemple, monsieur Tidjane. Ton âge devrait montrer l'exemple ici. Mais bon, je suis désolé, mais quand une personne est comme ça, elle est comme ça. Hein. Bon, je dis qu'est-ce que tu sous-entends? Non, qu'est-ce que tu sous-entends comme ça? Pourquoi tu manques de respect? Pourquoi tu manques de respect? T'as son âge, toi, pour lui manquer de respect. C'est que les gars comme lui, en vérité, il faut les gifler, en fait. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous êtes là. Parle comme ça à ton père. 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 Et ton vieux père, tu le parles. Moi, je te le dis, tu parles comme ça à ton vieux père. Moi, je te le dis. Aidez-moi. On va bien passer tout le temps.